Alors vous allez prendre déjà le livre de Vaïkra, on va l'ouvrir à la paracha de Acharemot. Cette semaine nous avons deux parachiotes. Alors j'espère que j'aurai suffisamment de temps pour étudier un premier thème au début de la première paracha et aussi un au début de la deuxième paracha. Mais quoi qu'il en soit, comme je sais que vous avez préparé vos shiur lebayit et que vous avez des questions à me poser, je vous écoute. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit la dernière fois? Alors, si vous n'avez pas posé la première question, posez tout de suite la deuxième et on commence. Personne n'a lu la Sidra? Non, écoutez, je suis très sérieux. Ça fait déjà une dizaine de fois que je vous dis la même chose. Vous venez pour étudier et pas pour écouter une conférence. C'est pas la même chose. Quand il y a une conférence, Si c'est une étude, c'est une étude. Alors, si vous venez pour étudier, ayez au moins le minimum de, je sais pas quoi, de lire au moins la paracha avant. Et si vous lisez la paracha avant, c'est pas possible que vous n'ayez pas de questions. Ou alors, ça me fait honte de moi à votre âge, j'étais plein de questions. Alors je vous écoute. Et surtout, n'inventez pas des questions théoriques. J'entends pas. Pourquoi toutes les prescriptions qui concernent Aaron après les Avodat par l'héritage sont données à Moshe pour qu'il dise à Aaron? Ça, nous avons déjà étudié une fois. C'est une question qui ne fait pas partie de la paracha. Vous voulez ouvrir la porte que ça aère un peu? Bon, si vous n'avez pas de questions, vous avez... Oui. Est-ce que Nadab et Abihu sont vraiment morts? On va voir. On va étudier ça. Tu n'as pas le verset en tête. Tu vas lire le verset. On rapporte le commentaire du Rashi qui dit qu'en fait, c'est uniquement leur le chapeau. Il n'a pas dit Neshama, on va voir. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Au centre de la paracha, le Hamishi, alors que la Quelle paracha? Acharemot ou? En gros plan, s'occupe du service de Yom. Il y a subitement des lois morales qui sont très personnelles, qui sont introduites au milieu de la paracha. Bon, je pense qu'on va pouvoir arriver là. Vous avez compris la question? Surtout pour ceux qui suivent la prière du jour de Kippour, c'est ce qu'on dit à Mincha de Kippour. Toutes les interdictions des unions qu'on appelle incestueuses, mais selon les critères de la Torah. C'est pas si simple que ça. Je pense qu'on va y arriver. Bon, alors vous prenez le texte. Au début de la paracha de Acharemot, c'est donc le chapitre 21, il me semble, c'est ça? Non. Pardon, c'est le chapitre 16. Alors prenez le début du chapitre 16 et je vais lire. Asseyez-vous parce que ça me fatigue de vous voir debout. Il n'y a pas de chaise? C'est interdit d'enseigner avec des élèves debout. Vous connaissez la Mishnah de Pirkei Avot, Ve'haravidu talmidim harve. Ça implique qu'ils étaient assis. Bon, on n'a pas le temps d'étudier ça, mais je pense que c'est clair. Alors, je lis les premiers versets. Vaidaber Hashem el Moshe, Acharemot, Shene bene Aaron. Et Dieu parla à Moïse après la mort des deux fils de Aaron. Alors déjà, nous avons une petite indication sur une des questions qui a été posée. Il est normal que la révélation soit imputée directement à Moïse, puisque ça concerne un problème qui est arrivé dans la famille de Aaron. Ça va nous renvoyer à un récit qui se trouve dans la paracha de Shemini. Je vous donnerai tout à l'heure la référence, vous noterez la référence pour le voir par vous-même. Mais je dirais très rapidement de quoi il s'agit. C'est le fait que au moment du sacrifice d'intronisation, d'inauguration du Mishkan, on peut dire les deux en français, mais enfin, je n'entrerai pas dans les questions de vocabulaire, il y a eu une divergence d'interprétation du rite du sacrifice qui devait être fait entre Moïse et Aaron. Et c'est pourquoi la paracha de Shemini nous raconte que au moment de l'inauguration du tabernacle, il y a eu, je ne sais pas comment dire,
une catastrophe. Alors que, là je vous cite en les résumant et sans les citer énormément de Midrashim, alors que c'était le temps où après la sortie d'Égypte, on pouvait entrer dans l'ère messianique, les mots ayant leur sens simple, le monde, nous dit le Midrash, était en train de se transfigurer, et c'est indiqué par le fait que la paracha est mise à l'indice de et il arriva le 8e jour. Je ne vais pas étudier ça en détail, mais je rappelle très brièvement pour ceux qui l'ont déjà étudié. Il y a le récit des 6 jours du commencement. Ensuite, toute l'histoire humaine est logée dans un 7e jour, qui est le Shabbat du Créateur. À la fin de ce 7e jour, le Shabbat du Créateur, qui est la fin de l'histoire de Adam, apparaît le Ben Adam, qui est annoncé par Eliyahu Navi. D'ailleurs, ce qu'on commémore à chaque semaine le samedi soir. C'est Eliyahu Navi qui vient annoncer le 8e jour. Et puis, tant que ce n'est pas encore le grand 8e jour, on est repris par la spirale du temps et on rentre dans une semaine avec 7 jours. Jusqu'au jour où la semaine avec 7 jours débouchera sur le grand 8e jour. Pour ceux pour qui c'est obscur, ce que je viens de dire, oubliez. Je le rappelle pour ceux qui ont déjà étudié ces choses-là, qu'ils puissent le mettre à leur place. Parce que si j'explique plus, ça va obscurcir plus. Alors simplement, je vous rappelle cela. Et voilà ce que dit le Midrash à ce sujet. Il s'agissait du 8e jour des Milouim, c'est-à-dire du stage de préparation des Kohanim qui s'initiait au premier sacrifice d'intronisation du tabernacle, d'intronisation du Mishkan. Et donc, essayez d'avoir vous-même les versets en tête. V'asu l'imigdash b'shachati betocham, c'est l'annonce du temps messianique. Et le Midrash dit, les malades commençaient à guérir, les paralytiques commençaient à marcher, le monde se transfigurait, et puis arrive une catastrophe, une erreur d'interprétation apparemment, ça, on ne va pas étudier ça, mais c'est pour vous signaler à quel niveau de gravité les choses se passent, une erreur d'interprétation. Non, j'ai pas dit une erreur tout à l'heure, j'ai dit une divergence, c'était pas une erreur. Enfin, une divergence d'interprétation de la manière dont le sacrifice devait être opéré, et selon Moïse, il fallait le brûler, ce sacrifice, le manger, alors que Aaron, c'est Aaron qui l'a fait brûler. Aaron l'avait fait brûler, et là, il arrive, il y a eu, si vous voulez, un arrêt de ce qui s'amorçait, Vaïhi, Bayom Hashemili. Je le dirai très rapidement quand même, un petit chidouche si vous voulez. En général, comme vous le savez, le terme de Vaïhi, et il arrive à que, indique un malheur. En Vaïhi et la Lachon Tsahar. Et vous voyez la collusion de concepts qu'il y a dans l'expression Vaïhi, Bayom Hashemili. Bayom Hashemili, c'est l'annonce de ce qu'on attend depuis la création du monde. Un monde où Dieu et l'homme pourraient résider ensemble. Ce monde qui est préfiguré dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash. Et donc on attend un Vehaya. Et il arrivera que En Vehaya et la Lachon Simcha. Mais voilà, l'expression dit Vaïhi, Bayom Hashemini. C'est une expression très, très dure, pas dure, c'est pas le mot. N'approuvez pas parce que ça me fait penser à autre chose chaque fois. Quand je parle, n'intervenez pas, même pas en hochant la tête. Je dois vous apparaître un peu trop méticuleux, mais je vous garantis que c'est sérieux. Pour moi, ça me vu. C'est clair? Donc, eh bien, qu'est-ce que je dis? Vous voyez, je pense à autre chose. Cette expression de Vaïhi, Bayom Hashemini est une expression qu'il faut étudier en soi. On attend le jour de gloire, si j'ose dire, et voilà qu'arrive le jour de la catastrophe. Et il y a toute une série de catastrophes de ce genre, en particulier dans un des sacrifices importants de l'intronisation du Mishkan, qui préfigure le Beth Amikdash. Les deux fils de Aaron ont mal, qui étaient donc des prêtres assermentés, si j'ose dire, en service, ont mal réalisé leur service. Ils ont, oui, vous m'avez fait penser à autre chose. Ils ont, comment on dit en français, ça m'échappe. Apporté, c'est un peu grossier. Non, je veux dire, ils ont utilisé un feu qui n'était pas n'importe quel feu, c'était un feu pris de l'autel, mais alors qu'il fallait utiliser le feu tombé du ciel pour l'inauguration du sacrifice. Nous allons lire un midrash à ce sujet. Mais ici, dans le rappel
de cet événement qu'on vient de lire les premiers mots de la paracha, qui introduisent le cérémonial de l'expiation du jour de Kippour. Et vous suivez clairement, mais que j'ai beaucoup résumé, ça va? La Torah ne dit pas quelle a été la cause immédiate de la mort des enfants d'Aaron lorsqu'ils ont apporté sur l'autel, je voulais éviter ce mot de apporter, mais un feu étranger, Esh Zara. Alors, le feu du ciel est tombé et les a brûlés. Là, quand nous arriverons au verset, je prendrai votre question. Est-ce que leur corps a été brûlé ou simplement leur nefesh? Je ne sais pas de neshama, mais on va vérifier. Vérifie quel est le mot qu'emploie Nishmata. Bon, on va vérifier. Mais dans la source de Rachid, il doit y avoir le nefesh. Mais on pourra utiliser la neshama. Est-ce que Rachid dit Nisrefa? Bon, je vais voir tout à l'heure. Chez le Nisrefa, c'est un exemple. Alors, il faudra vérifier. D'ailleurs, vous me rappellerez que je vérifie dans les sources de Rachid comment est la Girsa sur laquelle il se base. Alors, je reprends ce que je disais. C'est pas indiqué ce que je viens de rappeler, et que dans la paracha de Shemini, la Torah dit de façon très explicite, je vais vous lire tout de suite les versets que vous donnez en référence, simplement on fait allusion que cette révélation du cérémonial le jour de Kippour, qui est transmise à Moïse pour qu'il enseigne à Aaron, fait suite immédiatement à ce rappel de l'événement catastrophique de la mort des deux fils d'Aaron. Et comme on dit notre verset, reprenez le texte que je vous ai indiqué au début du chapitre 16. Comment on dit ce verset? Quel est le mot que j'attends? Eh bien, lisez le verset. Lisez le verset. Acharemot shene bene Aaron. La suite. Bekor batam lifne Hashem vayamutu. Lorsqu'ils se sont approchés devant Dieu et qu'ils sont morts. Vous voyez, le texte ne fait pas allusion aux circonstances qui ont été la cause de cette mort, ni d'ailleurs à la manière de la mort elle-même. Alors nous allons d'abord étudier cette première difficulté, et puis nous allons voir tout à l'heure, par rapport à des midrashim que je vais vous lire en détail, ce que la tradition dit de la nature de ce que serait, mettez entre guillemets, la faute des enfants d'Aaron. Il y a plusieurs enseignements différents, mais d'abord je voulais vous citer le pshat. Le pshat, c'est-à-dire ce que dit le récit de l'événement dans la paracha de Shemini. Alors ouvrez votre livre de Vaïkra au chapitre 10, Yud, dans la paracha de Shemini. Vous y êtes, chapitre 10. Alors je lis, 2 versets. Vaïkru bene Aaron. Et les enfants, Slicha, Page 38. ah. Bon, dès que j'entends plus les pages tournées, si vous avez trouvé la référence. Ça y est, vous y êtes? Chapitre 10 au début. C'est le même chapitre. Vaïkru bene Aaron, et les enfants d'Aaron. Il s'agit, on va le savoir tout de suite, de Nadav et Abihu. Je ne sais pas si c'est le ventilateur. Les intempéries me poursuivent. Voilà, arrêtez-le. Voilà, arrêtez-le plus loin. Les corps vachons, mouchbou. Non, là j'étouffe. Mettez-le plus loin. Là? Ah, oui, diminue-le. Non, diminue-le. Bon, c'est bien, c'est pas grave, ne perdez pas. Alors, il s'agit de Nadav et Abihu. Et nous allons voir que chaque fois que la Torah fait allusion, mais pas dans notre paracha, à la mort de Nadav et Abihu, le même problème va se poser. Et ils sont morts pourquoi? Pourquoi? De telle sorte qu'on comprenne pourquoi la Torah a mis en évidence cet événement.
comme on rencontre très souvent ce problème, c'est que le récit de la Torah, ce n'est pas des anecdotes, ce n'est pas des péripéties inutiles, ce sont des choses importantes. Et pourquoi la Torah fait tellement 4 fois dans le texte de la Torah fait allusion à la mort des enfants d'Aaron, c'est-à-dire Nadav et Abihu, et nous verrons un texte de la paracha Pinchas qui met ça en évidence. De quel type de faute il s'agit? Pour le moment, nous ne savons que formellement la faute éventuelle des prêtres quand ils font une faute. On verra de quoi il s'agit. Mais d'abord, je lis le texte. Vaikru ben Aaron, Nadav et Abihu, et les enfants d'Aaron, Nadav et Abihu, prirent Ish Martato, chacun son encensoir. Retenez bien tous les détails, on va les utiliser dans le Midrash tout à l'heure. Vaïtenu baen Esh, et ils y mirent dans ces encensoirs du feu. Et on apprend d'autre part que ce feu, ils n'ont pas pris n'importe où. Ils l'ont pris ben Akiraïm, c'est-à-dire dans les fourneaux Kiraïm, je traduis Kiraïm par fourneau, mais c'est pas fourneau. Traduisez-moi Kiraïm. Alors les ménagères, là. Hein? Autant vous n'avez pas des réchauds. Bon, les foyers qui alimentaient le brûlement des sacrifices. Vayasimu ale aktoret, et ils ont placé sur ce feu de l'encens, Vayakribu lifnei Hashem, ils l'ont approché, cet encens, la racine de Korban, devant Dieu, et ils ont approché devant Dieu Eshzara, un feu étranger, Asher Lotziva Otam, qui ne leur avait pas été commandé. Oui, la faute, premièrement. Pourquoi c'est interdit d'apporter un feu étranger? Pas tellement parce que le feu étranger, est étranger. On apprend d'autre part. Comme je vous l'ai dit, c'était un feu pris dans les ustensiles du temple. Mais le texte dit très précisément Asher Lotziva Otam, qu'on ne leur avait pas prescrit. Très souvent, nous voyons que la définition de ce qui est interdit, alors qu'on se demandait pourquoi c'est interdit, c'est parce que la Torah ne l'a pas prescrit. Et on ne fait pas quelque chose que la Torah n'a pas prescrit. Il y a des raisons pour lesquelles elle ne prescrit pas de cette manière. Elle prescrit d'une autre manière. Le grand exemple a été étudié par, je vais faire une parenthèse, mais obligé, par Judas Lévy dans le Kuzari, à propos de la faute du veau d'or. Et le Kuzari, sans le citer expressément, fait allusion à un enseignement du Talmud et du Midrash, selon lequel, au fond, cette génération du désert, je ne rentre pas dans les péripéties, qui a initié la faute, qui l'a laissé faire, voulait avoir un symbole représentant la présence de Dieu dans le monde. Et alors, Judas Lévy dit très clairement, leur faute, c'est de s'être choisi un symbole que la Torah n'a pas demandé. Voilà ce que je voudrais dire, mais dites-moi si c'est suffisamment clair, parce que c'est un sujet important, et je vais vraiment le résumer considérablement. Finalement, ce veau d'or-là, c'était une représentation matérielle du signe du zodiaque dans lequel on est entré au moment de la sortie d'Égypte. On est sorti d'Égypte avec exactement la sortie du point vernal, comme disent les spécialistes, d'un certain signe du zodiaque, et rentré dans les 40 ans qui ont suivi dans un autre signe du zodiaque. Et c'était l'habitude dans la religiosité du temps de considérer que les signes du zodiaque représentent des médiations à travers lesquelles le Créateur dirige son monde. Les religions astrobiologiques, les religions païennes, en font des divinités, mais si ça nous est interdit, c'est que ça a une efficacité. Bon, je ne vais pas rentrer dans le problème de l'astrologie, mais c'est pas simple de nier l'astrologie. Si la Torah nous interdit l'astrologie, c'est qu'elle considère que c'est quelque chose. Sinon, elle ne le nierait pas. C'est la manière dont les tenants de l'astrologie se soumettent au destin de fatalité des conditionnements que ces signes du zodiaque représentent, qui est interdite par la Torah. Mais ça ne veut pas dire que ces forces n'existent pas. C'est comme si, vous connaissez ce midrash, on demande mais pourquoi Dieu n'annule pas le soleil, ça supprimerait les adorateurs du soleil. Et le midrash répond, c'est pas à cause de ch'touillottes, de gens qui adorent le soleil, qu'on va priver le monde du soleil. Mais le soleil, c'est sérieux, le soleil. C'est pas rien le soleil. C'est l'adoration du soleil qui est ch'tout. Vous avez compris Bon, c'est comme ça pour toutes les forces à travers lesquelles Dieu gère son monde. Je referme la parenthèse, et donc Judas Lévy dit que leur intention, c'était une intention de... Vous savez, le païen, c'est l'autre croyant. Il ne faut pas oublier ça.
c'est interdit d'être païen. Mais être païen, c'est être croyant d'une autre manière que celle qu'il faut. Vous avez compris? D'ailleurs, les modernes ne sont pas païens parce qu'ils ne sont pas capables d'être païens. Ils font semblant. Ceux qui pourraient étudier, ceux qui sauraient étudier, on n'a pas de temps à perdre, mais ceux qui sauraient étudier ce qu'était le paganisme de l'Antiquité, eh bien, sauraient que ce n'était pas des bilbesés. C'est pas pour rien que ces civilisations-là ont été des grandes civilisations, et à ce niveau-là, leur religion aussi. Mais, je referme la parenthèse, parce que je ne vais pas rentrer là-dedans, ça me prendrait trop de temps. Non, arrêtez le ventilateur, pourquoi tu tousses? Et alors, le sirin, il y a l'odeur de la cigarette, non? J'ai pas entendu. Ça fait rien. Ça passe. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai pensé à l'encens, la fumée. Oui. À propos du Vaudor, je veux dire, c'est finalement une espèce d'instance médiatrice de la volonté de Dieu dans la gestion de son monde. Et oui, vraiment la faute, c'est que la Torah n'a pas demandé ce genre de symbole. Il n'est pas pour Israël, ce genre de symbole. Et d'ailleurs, on pourrait se demander, alors pourquoi dans les parochètes des synagogues, il y a souvent dessiné des signes du zodiaque? Je crois que les rabbins qui le tolèrent parce qu'ils savent que les juifs n'y comprennent rien. Sinon, ils tolèrent. Non, c'est pas une blague. Et en fait, ce qu'on veut représenter sans le comprendre, c'est la correspondance qu'il y a entre les signes du zodiaque et les tribus d'Israël. Bon. Mais si vous approfondissez la question, un des commentateurs de Judas Lévi a posé la question, alors quel est le symbole mettez symbole entre guillemets, c'est l'ensemble de signes que la Torah permettrait? C'est uniquement les lettres de l'alphabet hébreu. Et vous remarquerez que dans les synagogues très strictes, il n'y a que l'alphabet. Ici, il y a les premiers mots, mais les premiers mots des 10 commandements, mais il y a les 10 premières lettres de l'alphabet qui représentent les livres. Alphabet, Gimel, Dalet. Vous avez déjà remarqué ça dans les synagogues. Parce que ça se base sur l'enseignement du Midrash, que c'est avec les lettres de l'alphabet hébraïque que Dieu a créé le monde. Alors ça, c'est des symboles sérieux. C'est-à-dire les éléments de l'agencement du monde, finalement, sont représentés par les lettres de l'alphabet, et chaque réalité dans le monde est à la manière des mots, à partir des lettres, une combinaison des éléments qui sont... non, ne m'interrompez pas quand je parle. Quand j'ai fini, vous pouvez poser une question. Qu'est-ce que je disais? Des éléments qui sont les éléments de la constitution du monde. Je crois que ceux qui ont étudié la chimie comprendront très facilement ce que je viens de dire là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je me rappelle ça de mon programme, la notion de valence en chimie, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'éléments de base, dans telle combinaison c'est tel corps, telle substance, dans telle autre combinaison c'est tel... Alors Vayitzer, c'est Vayomer, c'est par sa parole que Dieu a créé le monde, la parole organise les éléments du langage qui sont les lettres. Voilà, très schématique, c'est clair? Donc alors ce que dit Judas Lévi, c'est que il s'agissait d'un symbole religieux que la Torah n'a pas demandé, alors il est interdit. En tout cas, il est interdit pour Israël. C'est ça que Judas Lévi veut mettre en œuvre. Voilà, c'est un exemple massif de ce qu'on nous dit là ici. Asher lo tziva otam. Tous les commentateurs ont mis en évidence le sens spirituel de ce geste. J'ai employé exprès un vocabulaire un peu forcé, un feu d'enthousiasme religieux supplémentaire, mais que la Torah n'a pas demandé. Ça peut être dévastateur. Vous avez compris l'analogie de langage. Okay? Et effectivement, ensuite nous allons rentrer un peu plus dans le détail des différentes thèses du Midrash, en quoi consiste cette faute. Mais d'abord, de manière formelle, on apprend directement de la Torah au moment du rite de l'encens. Ils se sont servis d'un feu que la Torah n'a pas demandé. C'est-à-dire amener son propre enthousiasme à ce que la Torah demande dans le culte, ça peut être dévastateur. Moi, je pourrais disserter pendant des heures là-dessus. Si ça vous intéresse, je peux le faire un peu. En tout cas, je me souviens d'un de mes maîtres qui avait donné la comparaison suivante. La Torah réglemente de manière très précise tous les gestes du grand prêtre pour le sacrifice. Mais si jamais le grand prêtre, dans son enthousiasme religieux, en plus va embellir le rite en mettant des gants blancs, on le met à mort.
Parce que, pour ceux qui savent, sans entrer même dans le contenu, qu'il s'agit d'un rituel qui signifie très exactement les structures du monde, introduire n'importe quoi là-dedans, c'est la destruction du monde, au niveau spirituel. Est-ce que c'est suffisamment clair? Alors, c'est pourquoi, pour ceux qui étudient plus profondément dans le Talmud, vous verrez que le souci du Talmud, dans toutes les mitzvot qui concernent le culte, c'est de savoir exactement ce qu'il faut faire. Et sans chumra ni kula, sans aggravation de la loi, dans le sens de l'intensification de la piété, soit allègement de la loi, dans le sens de l'intensification de la piété aussi. L'ishni mishvatadin ou l'ahmir badin. Et il faut faire exactement din et mettre la mito. Parce que tout ce qui concerne le culte a une signification. Si on modifie quoi que ce soit, c'est tout faux. Et je vous donnerai un exemple que vous connaissez, que vous êtes familier. Et même et surtout, si on ne comprend pas quelle est cette signification, à plus forte raison, il faut se méfier. Vous savez très bien qu'un Sefer Torah, il n'y a pas plus. Je ne veux pas dire sacré, ça n'existe pas chez nous, les choses sacrées. En français, ça veut dire païen. C'est païen ce mot-là. Mais le Sefer Torah, c'est une des réalités les plus respectables dans la vie juive. Et respectée, eh bien, s'il y a une lettre qui manque, une lettre de trop, une lettre effacée, on ne peut plus lui lire dedans. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est un peu dans ce sens-là. Et alors, je lis le verset 2, toujours dans la référence du chapitre 10 de Shmini. Vatetse ish mili esh, excusez-moi du lapsus, mais ça me renvoie à notre texte. Vatetse esh milifne Hashem, et un feu sorti de devant Dieu, vatochalotam, et les dévora, vayamutu, et moururent, lifne Hashem, devant Dieu. C'est là que Rachid dit ce que tu as cité? Non, c'est pas ça, tu me diras après. Bon, de toute façon, pour approcher un peu ta question, la mort, la mita, il faut bien comprendre que la mita, c'est l'arrêt de la vie biologique. Il y a d'autres termes pour dire cesser de vivre. Mais mavet, c'est l'arrêt de la vie biologique et c'est l'instant où l'âme se sépare du corps. Et voilà donc la première référence que je voulais citer. Alors reprenons notre texte de Acharemot. Je relis le verset. Vaïdaber Hashem il Moshe, et Dieu parla à Moïse, Acharemot, après la mort, Shne Bene Aaron, les deux fils de Aaron, Bekorvatam Lifne Hashem Vayamutu, lorsqu'ils s'approchèrent devant Dieu et ils moururent. Alors vous voyez, c'est un autre terme qui est employé, une autre nuance, c'est plus qu'une nuance. Il ne s'agit pas, ici, on le sait pourtant du récit de la Parashat Shmini, qu'ils ont mis sur l'encens un feu étranger, et ils en ont fait le sacrifice d'approchement, mais qu'ils se sont approchés, eux, devant Dieu, et qu'ils sont morts. Alors je vais vous lire un certain nombre de midrashim qui vont approfondir un peu et entrer dans le détail, si vous voulez, chercher un autre terme, enfin préciser quel est le risque de tentation de la faute des prêtres. Je veux dire d'abord l'ensemble des différentes thèses, sans vous donner de référence, et ensuite on va lire ce que le Midrash dit sur notre verset. Bon, alors la première réponse, c'est qu'ils ont apporté un feu étranger. La deuxième réponse qui est donnée, et je vais vous donner la référence, elle se trouve dans notre paracha de Acharemot, c'est qu'ils avaient bu du vin avant le service divin. Je n'ai pas fait exprès. Il y a toute une législation à ce sujet. Il est interdit au Kohen de boire du vin avant d'être en service. En service, pas dire en service religieux, c'est pas joli, mais vous avez compris. Avoda. La discussion de la halakha est que c'est interdit directement. Mais s'il y a interruption, et donc, je ne sais pas comment dire, que sa lucidité est revenue, ou s'il y a de l'eau dans le vin, c'est permis. Bon, ça c'est des détails de la halakha, mais regardez le principe. Alors, vous allez la voir. Attendez, j'ai marqué la référence, mais le machin s'est envolé. Je vais le trouver tout de suite. Alors, c'est dans Shemini.
C'est juste après dans Shmini. Alors nous étions au chapitre 10. Le voilà. Dans le chapitre 10, vous allez prendre le verset 8. Dans le chapitre 10 de Vaïkra. Chapitre 10 de Vaïkra, verset 8. Là où on était tout à l'heure. C'est dit juste après le récit de la mort des enfants d'Aaron. Dans ce premier récit, la raison directe, c'est Esh Zara. C'est clair? Mais comme tout de suite après, il y a la prescription suivante, c'est relié par le Talmud. Vaidaber Hashem et Aaron les morts, et Dieu parla à Aaron en disant Yain veshechar al tesht, du vin et de l'alcool. Shechar, comment vous traduisez? Bon, vous savez que shechar, c'est de l'alcool. Hein? C'est le vin distillé. Il n'y a pas un mot en français? Non? Le schnapps? Vous l'avez français? Oui, c'est ça. Tu ne boiras pas, Ata ou Banecha Itar, toi et tes fils avec toi, mais Boachem et Noël, lorsque vous entrerez dans le tabernacle. Étant donné la proximité de ces deux textes, il y a donc une tradition qui enseigne, ils étaient dans l'énivrement. Et là encore, la signification est très claire. Il y a l'enthousiasme, il y a l'énivrement, tout cela est interdit dans la conduite religieuse selon la Torah. Je voudrais vous rattacher ça à un thème très important qui est enseigné dans la différence de la capacité de prophétie des prophètes d'Israël et des prophètes des nations. Et les sources ont donné pour modèle la différence entre Moïse et Bilam. Le prophète d'Israël prophétise dans la lucidité absolue, alors que le prophète des nations, je cherche, aidez-moi, chez les Grecs on appelait ça la pitié, je crois. Monsieur Kazé. Oui. On entrait en transe. C'est dans les trans qu'on prophétisait. Et oui, c'est une différence de nature. Et alors on s'est habitué à croire que plus on est en transe, et plus on est prophète, alors que c'est le contraire. C'est impur. C'est dans la lucidité absolue que le prophète d'Israël prophétise. Debout. Alors, c'est clair la différence. Retenez bien. Je me souviens de mes cours de culture grecque. Pour le professeur, ça allait de soi. Plus on est agité, et plus on est inspiré. C'est l'inverse, c'est une mentalité inverse. Okay? D'ailleurs, il faut se méfier ça en milieu juif. Je ne vous donne aucune analogie, parce que je n'en ai pas en tête. Mais, en tout cas, pour revenir au sujet, on a cité le verset qui définit Bilam. Le verset dit ceci, Nofel uglu enaim. Il tombe à terre et ses yeux s'ouvrent. Nofel uglu enaim. Et je voudrais vous citer ce que dit le Midrash, et une interprétation du Midrash qu'avait donné une fois Emmanuel Levinas, et qui m'a beaucoup frappé. C'est que le Midrash nous dit que Bilam était incirconcis. Alors il avait honte de son incirconcision, et il se jetait à plat ventre pour qu'elle soit cachée. Et alors là seulement il pouvait recevoir la prophétie. Alors Levinas, c'est clair l'idée, ça va loin. Enfin, Levinas avait la formule suivante qui est très frappante. Il dit, et à mon sens, je ne sais plus si c'est lui qui l'a dit ou je l'ai pensé quand il l'a dit. Ça doit être moi, parce que vous allez comprendre pourquoi. À mon sens, ça définit le philosophe par rapport au prophète. Alors, comme Levinas est philosophe, je ne voulais pas lui imputer ça, mais je ne me rappelle plus. On garde la formule. Il dit, le prophète des nations peut voir, mais il ne peut pas être vu. Alors que le prophète d'Israël peut voir et être vu. Vous voyez la grande différence. Je me rappelle d'avoir écouté, quand j'étais en Sorbonne, élève, un cours d'un très grand professeur, son nom m'échappe, c'est dommage, qui s'appelait le professeur, il y a des anciens là, le professeur de la philosophie des valeurs, c'était, il faudrait que son nom me revienne, il mérite. Hein? Bachelard? Non, c'est pas Bachelard. La philosophie des valeurs, c'était... Non? Non, Paulin, c'est autre chose. Ça me reviendra. Mais c'est pas Bachelard. Bachelard, c'est l'imaginaire, la mer, le feu, le vent, les nuages. Bachelard, c'est un très très grand poète, puisque philosophe aussi d'ailleurs.
Le Seine. Ça vous dit quelque chose? Le Seine, voilà. C'était lui, un grand bonhomme. Et alors, il nous disait, mais vraiment avec une sincérité absolue. Alors, il nous disait, et je crois que c'est peut-être lui qui nous avait dit cette plaisanterie, je dirais après. Il nous disait, le philosophe, il ne faut pas lui demander de vivre d'après ses valeurs. Il décrit les valeurs, sa vie c'est autre chose. Voilà. Et c'est vrai, c'est ça la grande différence avec le prophète. Alors, je ne sais plus qui, peut-être lui, peut-être d'autres d'ailleurs, il disait, vous savez, le philosophe c'est un poteau. Il indique la direction à prendre, mais il ne marche pas. Et un peu de ça. Alors, pour revenir au sujet, et ça se rattache à ça. Le thème général étant la différence entre le prophète des nations et le prophète d'Israël. Et rappelez-moi pourquoi j'ai cité ce thème. De quoi on parlait avant? Hein? Non, ça c'est dans le thème. La différence entre Bilam et Moïse. Un seul à la fois. Exact. L'agitation. Vous savez, je vous donne un exemple. Je vais faire de la peine à personne, mais la halakha est comme ça. Je vous cite la halakha. Il y a un certain rite, certains rituels, comment dire, non, certains chitotes. Le mot m'échappe en français. Système. Mais enfin, certaines synagogues où c'est interdit de se balancer pendant la prière. Alors qu'il y en a d'autres, au contraire, on s'agite, mais alors au maximum. Et alors, pourquoi c'est interdit? Alors, je vais vous raconter une anecdote chez les chassidim. Je l'ai raconté une fois. Un grand maître chassid avait l'habitude de prier contre le mur. Vous savez, les hommes très pieux prient devant un mur. Rien entre eux et le mur. C'est pour ça qu'on est au mur, au pied du mur. Et une fois, il est arrivé en retard, c'était l'heure de Mincha. Et donc, au moment où il entrait dans le Beth Midrash, la tefila avait commencé, il s'est arrêté, et il a vu ses élèves prier, et il les a vus gesticuler. Il était effaré. À la fin, il a attendu la fin de la prière, et il a dit, qu'est-ce que vous faites? Alors, il y en a un qui a eu le courage de dire, mais on fait comme toi. Alors, il dit, oui, mais moi, je sais ce que je fais. Vous le faisiez comme bon, le balancement dans la prière, c'est toute une science mystique. Et si on n'en connaît pas les règles, il faut se méfier. Parce que sinon, ce n'est que de l'agitation névrotique de type excitation sexuelle. Et alors, il faut se méfier, surtout chez les jeunes gens. Je ne sais pas si c'est clair. J'ai déjà l'âge de vous parler de mes petits-enfants. Mais je me rappelle d'un de mes professeurs qui disait, lui c'est un professeur de lettres, il disait, si quelqu'un écrit des vers à 17 ans, c'est qu'il a 17 ans. Si quelqu'un écrit des vers à 70 ans, c'est que peut-être il est poète. Et alors, c'est la même chose pour la mystique. Si quelqu'un est mystique à 17 ans, c'est qu'il a 17 ans. Et si quelqu'un est mystique à 70 ans, c'est que peut-être qu'il est mystique. Alors il faut se méfier de ces manifestations de piété démonstrative qui sont parfois suspectes. Je ne veux pas être trop dur, parce que des fois on est pris d'enthousiasme. Mais je referme la parenthèse. C'est clair ce sujet? Alors, je reviens donc au sujet. Nous avons donc déjà deux thèses, deux raisons. La première, c'est un feu étranger que la Torah n'a pas demandé. La deuxième, et ça c'est l'enthousiasme exagéré, et on n'a aucune idée, ça je peux vous parler comme éducateur surtout dans le monde des étudiants, mais de la jeunesse en général, les dévastations que peuvent faire d'un enthousiasme mal géré et mal digéré. Et puis le deuxième, c'est l'énivrement. Et l'énivrement, on commence par les toxiques, mais il y a un énivrement sui generis. Oui, il faut de la sobriété dans le rite. Je cherche un mot, c'est peut-être le mot exact d'ailleurs, parce qu'avant de dire le kiddush, on dit sobré marazin. Soyez sobre. On va parler le kiddush. Et il y a une troisième thèse, et on va voir comment le Midrash l'explique très en détail. Qu'est-ce qu'il y avait profondément là-dedans? C'est une très grave faute chez les Talmidei Chachamim, surtout dans Saint-Cohen, Moré halacha lifnei rabo. Il a décidé de la halacha en présence de son maître. Moïse était présent et il fait comme lui pense qu'il faut faire.
Et ça, c'est une faute très grave. Être moré, halacha, lifne, rabo. On va lire ce dit le Midrash. Et c'est pourquoi un père et son fils, un maître et son élève n'ont pas le droit de siéger dans le même tribunal rabbinique. Je ne sais pas si vous savez ça déjà. Je vais dire jusqu'où ça va, cela. Dans les temps où il y avait une politesse juive traditionnelle très, très précise. Maintenant, tout ça s'est un peu aplati. Vous avez remarqué, par exemple, à une bar mitzvah, pour faire monter à la Torah le maximum de gens de la même famille. On évite de faire monter à la Torah 2 frères de suite, ou un père et un fils de suite. Il faut mettre un étranger entre. Vous avez peut-être remarqué ça. Ouais, ça va dans le même sens. Et alors, on va voir ça aussi dans le Midrash. Et puis, une autre thèse, c'est qu'on apprend par le texte qu'ils étaient célibataires. Et alors là, ça va très loin. Ils avaient fait vœu de célibat. Je ne sais pas si le commentaire dit de chasteté, mais en tout cas, ça doit être de chasteté, mais de célibat. Alors, ça me revenait en arabe, et je traduis en pataouette. C'est comme la Torah dit, et pour qui tu te prends? Parce que, vous comprenez l'idée. Parce qu'au moment de la révélation de la Torah, Dieu a demandé qu'on se sépare hommes et femmes pendant 3 jours pour se préparer à la révélation de la Torah. Alors eux considéraient qu'ils étaient tout entiers Torah, alors à plus forte raison, il faut être célibataire. Je fais allusion à aucune prêtrise d'un autre culte. Alors, et la réaction du Midrash est très dure. Il dit, pour qui tu te prends? Et puis il y a encore une autre thèse, on va la lire, c'est qu'ils étaient impatients de remplacer Moïse et Aaron. Alors là, c'est 1068 dans la paracha de Shmini. Vous avez compris un peu l'idée. Alors on va commencer à lire ces Midrashim. Avant les Midrashim, est-ce que quelqu'un a une question sur ce qu'on vient de voir? Et je lirai les Midrashim et on passera à un deuxième sujet. Vous aviez une question de Dans notre cadre, on parlait de l'astrologie. Dans la prière du Tal en Shemoneh Esrei, il y a tous les signes astrologiques. Dans les Ashkenaz. Ah, Ashkenaz. Oui, nous n'avons pas ça dans les Sfarad, mais je connais le texte. Oui, effectivement. Et pas seulement dans la prière du Tal, vous avez dans les offices des jeunes, à Tisha B'Av, à Shemara Asar V'Tammuz, le 10 Tebet, la relation au temps de quel signe du zodiaque dans l'année ça se passe. Mazal Taleh, Mazal Hari, Mazal. Je veux dire, il y a eu un des premiers, vous savez, il y a eu énormément de journaux francophones en Israël en 40 ans. Je ne me rappelle plus comment s'appelait celui auquel je fais allusion, mais il y a longtemps. Bon, un des journaux francophones en Israël, pas du tout de la classe de Jérusalem Post en français, à qui il faut souhaiter longue vie. C'est un de ces journaux francophones en Israël qui a la meilleure tenue. Un peu comme Information Juive en France. Je n'ai pas parlé des autres. C'est vrai? Il est disparu. Non, mais je ne parle pas des défunts. Oui, c'était une revue de pensée, c'était pas un journal. Et alors, à quoi je pensais? Pourquoi je vous ai parlé de ça? Ah oui. Alors un jour, le rédacteur en chef, quelques années après Maalia, me demande très sérieusement de faire une rubrique dans son journal. J'ai dit, je veux bien, mais une condition, supprimer la rubrique astrologique. Alors il me dit, mais si je supprime la rubrique astrologique, le journal ne se vendra pas. Vous n'avez aucune idée. Il faut se souvenir quand on dit que les modernes ne sont pas superstitieux. Je ne sais pas si vous n'avez aucune idée à quel point ils sont imprégnés d'astrologie de bas étage. Chacun se jette sur les signes. Et il y a des astrologues sérieux, des savants, mais ils ne tombent pas là-dedans. Vous savez, en général, ce sont des faussaires qui écrivent ces petits machins-là. Et les gens y croient. Bon, ils y croient. C'est des croyants. Et en général, les juifs sont tellement croyants qu'ils croient à n'importe quoi. Bon, alors je veux bien c'est ma minime, venez ma minime. Alors oui, il y a toute une série d'approches du même problème. Eh bien, nous allons voir un peu plus en détail comment on parle le Midrash.
premier midrash que j'ai choisi, c'est un midrash de Rabbi Yirmiyah ben Elazar. Et vous allez prendre le premier verset qu'on a lu, c'est-à-dire le premier verset de Acharemot. Alors, je vous lis le midrash, mais prenez le premier verset de Acharemot. Bishvil Arba'a Devarim, c'est pour 4 raisons, Metu Banav Shel Aaron, que les fils d'Aaron sont morts. À la Keriba, à la Kriba, en hébreu israélien. Kriba, en prononciation israélienne. Kriba, c'est le fait de s'approcher, de se rapprocher trop. Vers la Keraba, le fait d'avoir approché quelque chose qui n'était pas demandé. Vers Eshzara, le feu étranger. Vers Shelo Natlu Etza Zemise. Et là, il y a une indication supplémentaire qu'on n'a pas encore vue. Et parce qu'ils n'ont pas pris conseil l'un de l'autre. C'est-à-dire, ils ont eu de façon parallèle, on le voit dans le texte d'ailleurs, Malbim a tout un chapitre sur le verset dans Shemini, Shene Bene Aaron, les 2 fils de Aaron. Pourquoi on a besoin de Shene Bene Aaron? Les fils d'Aaron, on sait qu'ils étaient 2 dans l'histoire. Okay? C'est-à-dire, chacun a eu une initiative individuelle et ça en a fait 2. C'est déjà une petite indication, mais il y a plus, qu'ils n'ont pas pris conseil l'un de l'autre. Alors, le détail. À la Keriba, le fait qu'ils se soient approchés, chez Nifnesu, Lifnaï et Lifnim, ils sont rentrés jusqu'au sein des saints, là où le grand prêtre n'a le droit de rentrer que le jour de Kippour. D'où, dans notre paracha, le fait que les dispositions du sacrifice du jour de Kippour sont données juste après, dans Acharemot. Vers la Akrava, le fait d'avoir approché quelque chose d'autre, chez Iksivu Korban, chez l'Onistavu, parce qu'ils ont apporté un sacrifice qui ne leur avait pas été commandé. Alesh Zara, Esh Mibet Akiraim Yirnisu. Ils ont fait entrer dans le Saint des Saints un feu d'un autel, mais d'un autel qui devait rester extérieur. Je voudrais... est-ce que j'ai fini les 4? Non. Je vais finir le 4e. Ve'ashelo natlu etza zemise. Et la 4e raison, qu'ils n'ont pas pris conseil l'un de l'autre. Alors là, ça se rattache à un principe très important. Tu vas me rappeler d'ailleurs le verset, que le Talmud dit qu'il est absolument interdit d'étudier tout seul. Tu te rappelles de ce texte? Bad Bevad, Levad, Alabadim, sur un verset de la construction du Mishkan, Alabadim. Levad, ça veut dire tout seul. Dans son fort intérieur. On doit toujours étudier avec un chaver, ça s'appelle une havruta, avec quelqu'un d'autre, de telle sorte de pouvoir se vérifier l'un l'autre et s'aider l'un l'autre. Celui qui croit qu'il peut étudier tout seul est en réalité un incroyant. Ça veut dire il se conduit comme si Dieu n'avait révélé la Torah que pour lui. C'est la plus grande des hérésies. Vous savez qu'on disait en français, ce sont les gens qui veulent rentrer à Paris que par la porte Dauphine. Ils se prennent pour le dauphin. Les autres, ça n'existe pas. Vous connaissez ça? Effectivement, c'est très significatif. Quelqu'un, un égocentrisme tel que c'est plus la Torah. Bon, pardon? C'est clair, ce que j'enseigne là, c'est très important. Okay? Vous avez une page dans Ktuvot où on exhorte les gens de Chutz La'aretz de monter en Eretz Israël pour étudier la Torah. C'est donc Ktuvot, page 111, je crois, à peu près. Et alors, déjà, à l'époque du Talmud, à l'époque de Rabbi Yochanan, on voit qu'en Chutz La'aretz, il y avait déjà, à cette époque-là, cet alibi de ne pas venir en Eretz Israël, c'est parce que je suis dans une grande yeshiva. Vous connaissez ça, hein? Eh bien, la Gemara dit, et si tu dis qu'il n'y a pas de maître pour toi en Eretz Israël, alors sache qu'il y en a un. Et bien, dans tous les cas, si tu ne montes pas, divise ton temps en 3. Vous connaissez, vous vous rappelez de ça? Un tiers Torah, un tiers Mishnah, un tiers Gemara. Bon, c'est une souvia extrêmement importante, mais dont le principe d'enseignement est que, dans tous les cas, il faut monter en Eretz Israël pour étudier la Torah.
Et alors ça s'arrête directement à ceux dont la raison pour laquelle ils ne montent pas se réfère à étudier la Torah. Je vous dirais même, il y a une tradition chez les chassidim, une très belle tradition. Vous savez que dans chaque communauté chasside, il y a le tzaddik, qui est vraiment le chef spirituel de la communauté. Eh bien, chaque chef spirituel, chaque tzaddik chez les chassidim avait, enfin dans les temps où les cours des chassidim étaient ce qu'elles étaient, chaque tzaddik avait un rabbin personnel, et c'est en général un de ses paroissiens les plus pachoutes, qui lui faisait 1 heure de morale chaque matin, pour pas qu'il se prenne pour l'unique. Je ne sais pas si c'est clair. Vous voyez à quel point ça manque. Ça me rappelle ce que disait une fois le pape Jean XXIII. Je n'indexe pas au chassidim, c'est différent. Il disait, quand il était encore cardinal, il dit chaque fois que j'avais un problème grave à résoudre, je ne dormais pas. Et puis je me disais, bon, eh bien, demain matin, je demande au pape. Et là, il est devenu pape. Et alors, il avait un problème grave à résoudre, et il s'est dit, demain matin, je demande au pape. Et si je me suis dit, mais c'est moi le pape. Alors, il s'est fait désigner un moine pour lui demander conseil. Ça, c'est un vrai pape. Parce que les gens qui croient qu'ils n'ont pas de sous-pape, enfin de surpape, voilà donc le 4e enseignement qui est donné. Maintenant, on va donner l'argumentation pour le 4e. Chez le Naklo, Etza et Misé. Ils n'ont pas pris conseil l'un de l'autre, et les deux, Nirchelou, sont tombés dans un piège. Les deux ont trébuché. Chez Neymar, ainsi qu'il est dit, d'ailleurs dans la Parashat Shemini, suivez bien le verset, on l'a vu tout à l'heure. C'est le chapitre 10, verset 1. Vaikru bene Aaron Nadav ve'Abihu ish martato. Et les 2 fils de Aaron, Nadav et Abihu, prirent chacun son encensoir. Pourquoi chacun son encensoir? Ils prirent leur encensoir. Alors c'est pour indiquer que chacun a eu l'initiative tout seul, l'un et l'autre parallèles et en même. Ish me'atzmo asu. Chacun l'a fait de lui-même. Shelo maklo etza ze misé. Ils n'ont pas pris conseil l'un de l'autre. Je continue ce midrash, c'est important d'écouter la suite. Et ne pas croire qu'au niveau où ils étaient, Nadav et Abihu, leur faute est une faute, la faute des prêtres, mais très haut. Il faut être à leur niveau pour être capable d'une faute pareille. Disons, être dans le cas d'une faute pareille, il ne s'agit pas de les mépriser, comme si c'était des petits paroissiens qui se sont mal conduits. C'est clair? C'est d'ailleurs ce que Judas Lévi disait de la faute des veaux d'or. Il faut juger cette génération au niveau où elle était, et pas croire que c'était des païens idolâtres de bas étage. Voilà ce que dit Rabbi Yirmiyah ben Elazar, le même Rav. Be'arba'a mikomot maskir mitatan chez ben Aaron, 4 endroits dans la Torah est mentionné la mort des fils de Aaron, ou bechulan maskir sarhanan. Et à chacun de ces endroits, on rappelle leur trébuchement, le mot le plus grossier, pas grossier, le mot le plus dur, là. Tamiham chez Sarah. Sarah, c'est plus que chuter. Donc, ceux qui comprennent le mot en hébreu, je ne sais pas comment traduire. Ils sont mal conduits. Kol kachlama, et cela pourquoi? Le diacha, chez l'oyade yadam et la avanze bilvan. Pour que tu saches qu'ils n'ont fait que cette faute. Ne crois pas que c'était des... Bref, vous avez compris? Alors c'est pourquoi chaque fois on rappelle ce qui est arrivé. On l'a rappelé de 4 manières différentes, c'est pourquoi il y a des thèses différentes. Amar Rabbi Elazar Modari, et Rabbi Elazar Modari dit Bouré kama mitatan ben Aaron et kara l'ikna gazouor. Viens voir combien la mort des fils de Aaron a été précieuse, je traduis littéralement, aux yeux de Dieu. Chez Kol Makom, chez Maskir Mitatan, Maskib Sulchanam. Parce que chaque fois qu'il mentionne leur mort, il mentionne leur faute. Kol Kachlama, et pourquoi? En vue de quoi? Leodi Hacha, c'est pour te faire savoir, chez l'Oye Pitron P. le Baïrolam, qu'il n'y ait pas, comment dire, Pitron P en français, on n'est pas l'initiative à quiconque, Baïrolam, ceux qui viennent au monde, L'Omar Maasim Ekul Kalim Ayuve Adam, Besetet,
qu'ils avaient des actions mauvaises en secret, chez Ali Dechem Metou, et qu'ils sont morts pour des choses plus graves, pour des choses honteuses, secrètes. Voilà, c'est le premier midrash. Je crois qu'il parle par lui-même. Vous voyez la première analyse qui a été faite de ce problème. Je vais vous en lire un autre. Bar Kapara Beshem Rabbi Yirmiya ben Elazar Amar, on a cité au nom de Rabbi Elazar. Ah non, ça c'est ce que je viens de dire. Je vais vous lire le deuxième. Tane Rabbi Eliezer, on a cité à l'école de Rabbi Eliezer, l'Ometu Banav Shel Aaron, les fils de Aaron, ne sont morts, et là, allez de Sheho ou Alacha Bishne Moshe Rabban, que parce qu'ils ont enseigné la Halacha devant, en présence de Moïse, leur maître. Umarase Betalmid Echad, et on raconte le cas d'un élève, Asher Hora Lifne Rabo, Rabbi Eliezer, qui a enseigné en présence de Rabbi Eliezer, son maître. Amar, Rabbi Eliezer a dit, Leima Shalom Ishto. Littéralement, ça veut dire, Oi, qu'est-ce qui va arriver à sa femme? Pourquoi sa femme? Cherchez la femme. Si ça vous intéresse, on fait le lien, mais enfin, je crois que ça va. Ça veut dire, quelqu'un qui se conduit comme ça, c'est qu'il n'a pas une femme qui lui sert de garde-fou. Ça suffit comme explication, c'est clair. Vous savez que de garde-fou, comment on dit? Garde-fou, quoi. De tuteur, de tutrice, quoi. Écoutez, le Talmud dit, là ça c'est un autre sujet, mais il faut le découvrir. Ça va faire plaisir aux féministes. Le Talmud dit, un homme ne devient que ce que sa femme lui permet de devenir. Et on parle des hommes et des femmes, vraiment. Et effectivement, et on apprend d'ailleurs ça d'Abraham et de Sarah. Abraham est ce qu'il est grâce à Sarah. Et le verset dit, et il y eut du bien à Abraham, bravo là, grâce à elle. Vous voyez, à chaque fois que les rabbins parlent de ça, ils disent, faites attention à votre femme si vous voulez être heureux. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais ça doit servir à quelqu'un. Alors je reviens au sujet. Et il est Ishto-Shelze. Et pourquoi la femme de celui-là? Eno Motzi Shabbato, il n'a pas fini sa semaine. Il y a une autre Gersa qui n'a pas fini son année. Loba Shabbato Hachemen. Il en est mort. Ça veut dire, sa femme était responsable, mais c'est lui qui est mort. Nichnesu Chachamim Etzlo Amrolo. Alors les sages sont entrés chez Rabbi Eliezer et ils ont dit, Nabiata, est-ce que tu es prophète? Amar Lahem, il leur a répondu non. Lo Navi Anochi, Velo Ben Navi Anochi. Je ne suis pas prophète et ni fils de prophète. Et la Kar Mekublani. Mais voilà, ainsi reçu par tradition, que la Moré ala Khalif Nerabo, celui qui enseigne en présence de son maître, Hayab Mita, est passible de mort. Et alors, si c'est vraiment un maître, si c'est vraiment un élève, si c'est vraiment qu'on a enseigné halakha devant son maître, si c'est sérieux tout ça, alors c'est sérieux qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et inévitablement, ce qui arrive. Je veux dire, encore un autre midrash dans ce sens-là. Tané Rabbi Elazar, on a enseigné cette fois à l'école de Rabbi Elazar, plus Rabbi Eliezer, Asur le Talmud le Horot Lifnei Rabo, Achi Rachok Lo, Shne Masar Min, Kemachane Israël. Il est interdit à un élève d'enseigner en présence de son maître jusqu'à ce qu'il soit éloigné de lui 12, disons, kilomètres, 1 mille, comme la longueur du camp d'Israël. Vous voyez à quel point c'est strict. Et à quel point il y a des désordres quand ces choses-là ne sont pas observées. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, je referme la parenthèse, je continue sur le sujet. Voilà les différentes approches du même problème que je voulais vous citer. Et ça, c'est pour la paracha de Acharonot. Vous voyez, on a chaque fois le temps que de voir un petit point d'un morceau de verset. C'est pour ça que je vous demande instamment de lire les textes avant de venir étudier. Regardez à quel point l'envergure des générations a diminué. Dans les générations, il n'y a pas si longtemps que ça, le vendredi avant Shabbat, on lisait 2 fois le texte en hébreu et 1 fois en Targum pour se préparer à la lecture du Shabbat. Tout le texte. Et nous, on a le temps de voir un débris de versets. Et puis, assez récemment, on a autorisé de remplacer 1 fois en Targum par la lecture de Rashi.
Vous connaissez ça? Shnaim Mikra V'Chatan. Aujourd'hui, il y a une synagogue qui fait ça. Elle est Oui. à Yehuda. Vous entendez, il y a une synagogue qui fait ça. Non, vous connaissez peut-être d'autres. Non. Mais aujourd'hui, il y a une. Oui, Tous les vendredis, après la prière, ils s'assoient et puis ils disent tout le. je connais laquelle d'ailleurs. Les 15 septembre-là, mais de Sarah. Oui, je la connais. Non, vous savez, il y a beaucoup de synagogues sérieuses à Jérusalem. C'est la ville au monde où il y a plus de synagogues au kilomètre carré. Et bientôt de mosquées. On va être obligé d'acheter des mosquées pour vous. Bien, alors voilà, quelle heure est-il pour que je sache combien de temps il nous reste? Ouais. Alors vous avez la parole si vous avez des questions. Je suis persuadé que vous allez réagir sur tout ce qu'on a appris. Si vous n'avez pas de questions, ce sera un grand con. Ouais. Écoutez, je vais vous dire, le en tout cas est délicieux. Je veux dire, la règle comme elle est, c'est a priori interdit, sauf pour un certain nombre de cas, et on cite à travers les siècles quelques rabbins qui étaient dans ce cas, où leur maître savait qu'ils n'étaient pas mariables pour des raisons physiques. Alors c'est autorisé. Physique, psychique, mais c'est la même chose, physique et psychique. Mais c'est très très rare, très très rare. Je vais vous dire, la règle qu'il y a là, c'est que il est interdit de s'approcher de quoi que ce soit qui concerne le culte à Dieu si on n'est pas marié. Et ça, c'est la règle de la Torah juive. Et je veux dire, quand ça va très loin, par exemple, un chazan, pour les Yamim Noraïm, au Shana Kippour, non seulement il doit être marié, mais il faut qu'il ait déjà 3 enfants. Sinon, on ne le laisse pas faire la prière pour la communauté. Il y a certains haftarot qu'on ne donne pas à des gens non mariés. Nous vivons dans un temps où l'envergure psychique individuelle est tellement diluée qu'on ne réalise pas très bien de quoi il peut s'agir. Mais la loi a été donnée pour des générations où vraiment l'envergure psychique était sérieuse. Et alors ces choses sont très importantes. Et surtout la manière dont le Shulchan Aruch explique pourquoi. Je vais un peu imager ça. Pas imaginer, imager. C'est quand même des sujets un peu délicats. Quand quelqu'un qui n'est pas vraiment entré dans l'histoire d'un couple avec l'amour pour sa femme, dit à Dieu qu'il l'aime, c'est suspect, c'est ambigu. De qui il parle? Consciemment ou inconsciemment? De sa femme qu'il n'a pas ou de Dieu? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et inversement d'ailleurs. Et inversement, ça revient au même. Une minute. Je me souviens, il y a très très longtemps, il faudrait que je me rappelle. Ça y est, je me rappelle de qui il s'agissait. Vous avez peut-être entendu d'un grand maître qui a eu juste après la guerre, qui était très spécial. C'est Shoushani. Ça vous dit quelque chose, Shoushani? Oui. Et je me rappelle qu'une fois, juste quelques temps après la guerre, je l'ai bien connu, et j'ai eu le privilège de le connaître d'ailleurs. Il aimait mettre les gens dans sa poche. C'est une science faramineuse, une mémoire qui n'existe pas, et vraiment une intelligence, ça dépasse le commun. Je ne sais pas si c'était un homme ou autre chose, pour vous dire. Hein? Oui, on se doutait. Moi, je vais vous dire un peu mon avis, puisque vous l'avez connu. Oui. À l'accent, il était lituanien, ça c'est évident. Son accent hébreu, c'était lituanien. Litvak, dommage. Ou alors, c'est qu'il a appris dans une yeshiva litvak. Et il est fort probable, c'était un prodige, que dans ces yeshivas, il n'avait personne à qui parler, alors il est devenu fou. Mais il est devenu fou. Mais bon, on vous parle de quelqu'un qu'on n'avait pas connu, c'est très respectable. Il y avait des gens qui disaient il est 50% fou, 50% génie. C'est pas vrai. Il était 100% génie et 100% fou. Bon, mais j'ai dit quelque chose d'exceptionnel. Je l'ai fréquenté pendant 1 an. Admirez ma patience. Parce que comme vous le savez, pour le judaïsme, il faut 2 vertus, la science et la patience. En tout cas, pour revenir au sujet, il aimait parfois mettre les gens dans sa poche. Alors il avait appris que dans une synagogue, je veux dire, je ne sais plus si elle existe encore, la rue Blanche, ça vous dit quelque chose? Il y avait un moadon de la communauté sfarade turque, de la rue Saint-Lazare. Eh bien oui, vous avez dû connaître la rue Blanche. Eh bien, très bien. Moi, je l'ai vu comme un cours, mais oui. je
Oui, eh ben, c'était le même milieu. Et alors une fois, c'est je sais pas comment dire, le comité culturel de la rue Saint-Lazare qui avait leur moradone à la rue Blanche, en plein Pigalle, quoi, je sais pas comment dire. J'ai raconté une blague. Avait invité un prêtre à faire un exposé sur le Cantique des Cantiques. Et alors, un exposé sur le Cantique des Cantiques. À la fin de l'exposé, Chouchani qui se fait, qui dit « Dites-moi la vérité, comment vous savez ces choses-là, vous êtes célibataire ?» Bon, toute la salle s'est esclaffée. Pour vous dire, pour aller dans le sens de votre question, quand quelqu'un parle de l'amour de Dieu, mais qu'il n'a pas vraiment vécu l'amour d'une femme, on ne sait pas de quoi il parle. Est-ce qu'il parle de ce qui lui manque ou est-ce qu'il parle de ce qu'il peut parler vraiment? C'est clair, celui-là. C'est pourquoi, dans le judaïsme, un célibataire, on ne le laisse pas, c'est respectable, on ne le laisse pas s'approcher du culte. Parce qu'il y a quelque chose d'ambigu, il y a quelque chose de... À moins que, un veuf, c'est autre chose. À moins que c'est un cas particulier, et nous avons les critères dans le Talmud, un cas particulier, et nous avons de grands rabbins qui, dans ce cas, mais quelques-uns en 20 siècles. Ce qui fait que moi j'ai toujours été perplexe vis-à-vis des prêtres catholiques en particulier, à cause de ce problème. Quoique, il faut dire qu'il y a une différence chez les prêtres catholiques entre le vœu de chasteté et le vœu de célibat. C'est pas la même chose, quand même. Okay? Mais il ne faut pas accuser les gens de choses dont ils ne sont pas à être accusés. Seulement, je parle du célibat, vraiment. Quelqu'un qui est seul dans la vie, ça ne va pas avec, en compagnie du bon Dieu. Je ne sais pas comment vous dire, vous êtes juif, vous comprenez ça par vous-même. Bon. Non, je ne parle pas des divorcés ou des veufs. Hein. Je parle des célibataires. Et alors, j'ai toujours dit ça à mes amis curés, que je ne comprenais pas cette lignée, cette dynastie, où on est célibataire de père en fils. Mais, on revient. Mais le fait que les rabbins du Midrash ont épinglé ça à Nadav et Abihu, c'est pour indiquer ma pasteur, je vous ai oublié l'essentiel. Attendez que je retrouve. C'est quand Nadav et Abihu venaient derrière Moïse et Aaron et disaient quand est-ce que ces deux vieux vont mourir qu'on puisse les remplacer. Et ça, c'est très typique de la faute d'impatience. La faute d'impatience, ça nous a coûté cher depuis le premier homme. Les fautes graves, c'est des fautes d'impatience. L'expression commune, c'est achla paga. Tu vois ce que je veux dire? Et alors, c'est pas uniquement, il faut comprendre les choses au niveau où étaient Moïse et Aaron et Nadav et Abihu. C'est pas du tout uniquement une révolte des générations à quoi on joue. Et je vais vous dire l'enseignement du Rav Ashlag à ce sujet. C'est que c'est un très grand kabbaliste contemporain. C'est que Moïse et Aaron, et vous voyez, c'est le modèle de ceux qui étudient ensemble. Là, j'arrive à une question qui était posée au début, en parenthèse. Lorsque la révélation se faisait, elle se faisait simultanément à Moïse et à Aaron. Et alors Moïse demandait à Aaron, qu'est-ce que tu as entendu? Et Aaron demandait à Moïse, qu'est-ce que tu as entendu, pour vérifier s'ils avaient entendu la même chose. C'est comme ça qu'on étudie. C'est la havruta. Quand le maître enseigne, chaque élève entend une chose différente. Ça, il faut le savoir. Enfin, les maîtres le savent. Et alors, pour arriver à réintégrer en quoi que ce soit le contenu de l'étude, il faut que les élèves se demandent, allez, en commun, on va voir qu'est-ce qu'on a entendu. Et on n'a aucune idée à quel point, de la même parole, les gens entendent des choses différentes. Il y a une différence entre entendre et écouter, comme disent les psychologues. On peut écouter sans entendre. Et on entend autre chose, on entend des voix. C'est pourquoi je vous demande très souvent de ne pas m'interrompre, même pas par un signe, au milieu d'une phrase. Parce que je suis pas le seul, c'est comme ça le professorat, surtout dans ces choses-là. Je suis dans la situation de quelqu'un qui doit se mesurer à autant d'échiquiers qu'il y a d'élèves dans la salle. Et dès qu'il y a quelque chose qui bouge, ça ne voit rien. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Vous avez remarqué pourquoi de temps en temps je tourne la tête pour voir ce qui se passe sur la figure de chacun.
Bon, quand vous serez enseignant, vous en aurez l'expérience. Voilà. En ce qui concerne Nadab et Abihu et Moïse et Aaron, c'est pas seulement une révolte de génération. Tout à l'heure en passant, j'ai dit, on rencontre un épisode mai 68 dans le Midrash. C'est le fait que la Hanhaga, la manière de diriger le peuple de Moïse et Aaron, était les filles Midat al-Rachamim, par la médiation de la miséricorde. Et alors, nous avons eu dans la génération précédente le privilège d'avoir deux Talmidei Chachamim qui ensemble reproduisaient d'une certaine manière ce couple Moïse et Aaron. C'est le Rav Kook et son élève préféré, le Rav Harlap. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Rav Harlap. C'est un grand. Et alors, il y a une rue de Rav Harlap. Et alors, c'était vraiment un grand. Et un peu éclipsé par le Rav Kook, mais c'est deux formulations du même enseignement, et elles se complètent dans ce sens de Chesed qui ensemble sont Rachamim. D'ailleurs, le Rav Kook lui-même s'appelait Abraham Yitzhak. C'est très symbolique. Et Abraham et Yitzhak. Et Cohen. Et puis, alors que Nadab et Abihu, c'était l'entièreté de l'adolescence, la Midat Hadin. C'est-à-dire, c'est pas comme ça qu'il faut diriger le peuple. Quand est-ce qu'on va les remplacer et ils verront qu'est-ce que c'est diriger le peuple. Vous avez compris, c'est pas stable. Quoique, chez tout un chacun, ce que je viens de dire sert souvent d'alibi à des passions. Hein. On se réfère à des idéaux, on se réfère à des motivations désintéressées apparemment, mais ça cache en réalité des passions du premier genre. Et pas c'est clair ce que je dis. Hein. Alors vous voyez, la sagacité de l'analyse du Midrash qui va directement à l'essentiel. Voilà ce qu'il y a derrière cette histoire des enfants de Aaron. Et le maniement des choses de la sainteté, c'est pas simple. Il faut un scrupule et une lucidité très grande et ne pas risquer de tomber dans la scrupulite et dans l'enthousiasme, dans l'énivrement. Je ne vais pas citer toutes ces formules qui sont en contestation de la tradition juive et de la tradition chrétienne à ce sujet. C'est le gros du débat profond entre théologiens juifs et chrétiens. Le sentiment est absolument nécessaire, mais s'il n'est pas contrôlé par la loi, c'est la catastrophe. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. S'il n'y a pas la foi, il n'y a rien. Mais s'il n'y a pas la loi, alors on est sans foi ni loi. Bien, voilà, je n'ose pas entrer dans le deuxième sujet parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais si vous avez des questions. Moshe et Aaron n'ont pas senti cet esprit de révolte chez les Abihu, qui leur donnait une responsabilité aussi importante. Enlever le mot révolte, hein, on sait que c'est autre chose que révolte. Mais je vais vous dire pourquoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Moïse et Aaron étaient les maîtres de la génération de la sortie d'Égypte. Et très rapidement, ils ont quitté le peuple. Ils se sont distanciés du peuple, les Égyptiens. Et la génération a changé. Ils étaient inadaptés, mais par en haut, à la génération d'après, plus bas. Et c'est pourquoi, par exemple, une chose qui est très peu connue, c'est que Moïse n'a enseigné le peuple que 2 ans et demi, dans les 40 ans du désert. Ensuite, il s'est séparé, il a pris sa tente et il s'est mis à côté du camp d'Israël, et c'est Josué qui était son porte-parole. Et ce n'est qu'à la fin de cette génération, le livre de Devarim, qu'il a parlé aux enfants, des enfants d'Israël sortis d'Égypte, au bout de 40 ans. De la même manière, Aaron les a quittés très tôt. Ça veut dire que, je vais vous donner l'exemple où on apprend cela de manière très très centrale. C'est que chaque fois qu'il y avait une turbulence dans le peuple, c'est dans l'histoire des 10 épreuves pendant les 40 ans du désert, à Sarah Mission, Moïse intercédait pour le peuple. À la dernière fois, il n'a pas intercédé, il s'est mis en colère, une sainte colère. C'est l'histoire la deuxième fois le rocher pour l'autre, il a frappé le rocher en disant Shimona Amorim. Dieu se révèle à eux, à Moïse et Aaron, dit vous ne pouvez plus diriger le peuple. Vous comprenez la scène, je résumais, mais c'est très long. Alors il faut passer le relais à plus bas. Ils sont trop hauts pour l'état de ces générations. Et là, je vous ai une parenthèse, si on a un peu de temps. Ça m'en fait de vous parler d'un grand homme dont j'ai été l'élève,
le professeur Baruch. Vous avez entendu parler du professeur Baruch? Et c'était le grand intellectuel juif juste après la résistance. Hein. Ensuite, on a eu le grand professeur. Mais à l'époque, c'est le premier universitaire qui parlait intelligemment des choses de la Torah. C'est-à-dire le professeur Baruch, le psychiatre. Hein. D'ailleurs, pour le remercier, on disait toujours Baruch Ata. Il ne se mettait pas en colère. Je vais raconter une petite histoire avant de raconter de quoi il s'agissait. Appelez-moi la colère de Moïse. J'allais très souvent à Sainte-Anne, pas pour me faire soigner, mais pour étudier avec lui. Et alors, il avait l'habitude, tous les jeudis après-midi, de descendre de son bureau et de rentrer dans sa voiture personnelle et il disait à son chauffeur, chez maman, je ne sais pas si vous avez connu le voisin Baruch, une tête de gendarme français du sud de la France, avec les moustaches caractéristiques, et une voix fluette. Alors ce jour-là, il s'est trompé. Au lieu de rentrer dans sa voiture, il est rentré dans un taxi. J'ai assisté. Hein. C'est pas l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme. J'ai assisté. Et alors le chauffeur l'a regardé. Il dit oui, monsieur. Il a pris son volant, il a rentré dans l'hôpital. Imaginez la scène. Et alors, le professeur, Baruch, lui était dans les nuages, il s'est plongé dans ses notes, il se retrouve en cabinet avec ses assistants effarés. Alors, le professeur Baruch, il me citait l'enseignement de Maïmonide, selon lequel, qui se base sur une thèse du Talmud importante, la colère empêche l'inspiration, empêche la prophétie. Celui qui se met en colère perd sa Torah, dans le moment de sa colère. Et il expliquait, selon Maïmonide, que la sainte colère de Moïse, au moment où on lui réclame de l'eau, c'est ça qui l'a disqualifié. C'est ça la faute qui l'aurait empêché d'entrer en Eretz Israël. Et toutes les apparences du texte sont pour ce que dit Maïmonide. Et quand Baruch avait achevé d'exposer la thèse de Maïmonide, il disait, tout ça, ça n'existe pas. Parce qu'il y a des saintes colères. Je ne sais pas si c'est clair. Mais il y a effectivement des saintes colères. Pourquoi je vous ai cité ça? Moshe qui a frappé sur Moshe. Non. De Moshe qui est... Ah non, oui. Non, ça veut dire quand Moïse n'était plus à même de prier pour le peuple, quelles que soient les fautes du peuple, c'est le signe qui n'est plus à sa place à la tête de ce peuple. C'est-à-dire, je paraphrase, tout se passe comme si Dieu lui dit, Moïse, j'ai pas besoin d'un adjudant, j'ai besoin d'un Moïse. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, tu es plus bon pour le service, passe à Josué. Et Josué dit le Midrash, c'est comme la lumière de la lune par rapport à la lumière du soleil. C'est-à-dire, c'est la lumière du soleil atténuée, mais comme le jour et la nuit. Ça, c'est Josué. Hein. Alors, imaginez après. Et voilà comment il faut comprendre ça. Qui m'a posé la question, c'est vous. C'est évident que Moïse et Aaron ont pris acte et ont quitté la scène de la direction du peuple. Ils reviendront à la fin des temps pour nous dire leur façon de penser. Bien, et on est arrivé à l'heure. Encore une question, et puis on va faire arbitre. La spécialité du professeur Baruch, c'était le tzedek, Oui, non? le tzedek. Tout misé sur... Le thèse du tzedek. D'ailleurs, il a révolutionné la psychiatrie en France, mais comme d'habitude, c'est un milieu d'ingratitude absolue. C'est tout juste si on le cite quand on est obligé. Et puis il m'a raconté l'ingratitude de ses élèves, ça a été épouvantable. Mais il a vraiment révolutionné la psychiatrie. Un jour, je crois que ça vaut la peine. Interrogez-moi sur le tzedek de Baruch. Bien. Alors on va faire arbitre et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous signale, je ne sais pas si Esther vous l'a dit, que ce Shabbat, nous avons un Shabbat à Midrash Troupil à la place du Shabbat à Gadol, et que dans un mois à peu près, on a un Shabbat à Elon Moré. Ce Shabbat a deux objectifs. D'abord, passer un Shabbat ensemble à étudier, et puis, aider de notre présence les gens d'Elon Moré, que Rabbi, on ne sait pas pourquoi, ne semble pas porter dans son cœur. On ne sait pas pourquoi. Alors, à bientôt.